Mes filles, c'est pas ça. Mais donc, comme petite vidéo, là, j'ai reçu le jugement de la JAF après la juge des enfants. C'est la même personne, hein, non, normalement c'est pas la même, c'est deux entités bien différentes. Deux personnages bien différents, mais là, c'est beaucoup moins ce que je technique, etc. Donc on me dit jamais pas de nouvelles preuves, mais il est clair que quand chaque parole que je dis est remise en doute ou en cause sur des soi-disant expertises. D'ailleurs, très discutable sur la lecture des expertises, puisque deux expertises complètement différentes dans leur rendu sont rendues identiques par la JAF. Je ne sais pas ce qu'elle a eu, s'ils viennent deux experts différents, et pour mémoire, c'est deux caractéristiques bien différentes. Donc, on rejette. Enfin, on rejette toutes mes demandes. Voilà, donc après, plus dégoûté, rejeté, voilà, etc. Donc c'est que, enfin voilà, il n'y a pas d'éléments nouveaux, se disant, il n'y a rien, quoi, hein, il n'y a rien. Voilà, et puis madame travaille avec la DSEA, donc forcément. On s'en était rendu compte un petit peu, hein, on s'en était rendu compte au vu des notes d'information qui sont sorties et qui ont été pondues. Hein, je propose des enregistrements qui prouvent que la DSEA a menti, qu'elle a fait des écoutes téléphoniques illégales, mais non, c'est la DSEA qui prime et moi qui prime après. Voilà, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal. Donc j'avais déjà fait appel avant qu'elle rende la décision, là, la JAF, là, celle qui me disait que j'étais un père. Moi, je leur proposerais de demander la pension alimentaire à Mme Calva, parce que Mme Calva, en attendant avec la DSEA, il les voit plus que moi, mes enfants. Elle les amène le mercredi au CMPI, ça se promène en voiture avec mes enfants, alors que moi, je ne les vois pas. Donc c'est excellent, hein, je leur parle plus au téléphone, c'est excellent. Donc la pension alimentaire, je crois qu'il va falloir demander à Mme Calva, et je pense que maintenant, je vais mettre un braquet de plus. Alors on m'a demandé mon comportement, mais je vois que mon comportement, malheureusement, vous êtes les coudes serrés, alors forcément, tôt ou tard, ça va éclater, ça va faire mouver, parce que ça va péter dans tous les étages. Ça va péter dans tous les étages, parce que vous êtes bel et bien tous, c'est pas une théorie du complot, hein, les faits ils sont là, vous êtes tous de mèche. Tous de mèche. Alors, qui tient les rênes? Pourquoi? Comment? J'en sais rien. Est-ce que je vous ai trop fait chier? J'en sais rien. En attendant, vous m'avez bien pris pour un enculé au départ. Donc, la faute n'est pas la mienne. Hein. La faute, c'est bien la vôtre au départ. Hein. Maintenant, vous voyez que ça sent mauvais et que vous essayez d'insérer un peu plus. Vous me punissez avec mes enfants parce que c'est le seul moyen de pression que vous avez sur moi et pour me faire mal. Ça fait des années, 3 ans que vous me faites déguster. C'est comme ça. Je peux vous garantir que quand ça va péter, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas du politico-judiciaire dans le scandale là, dans le coin. Donc ça va péter à tous les niveaux, hein. Ça va péter à tous les niveaux, la DSEA, la CRIP, au palais de justice, ça va péter à tous les niveaux. Ça va péter à tous les niveaux. Je vais faire preuve de ce qui est. Les dates, elles ne mentent pas. Quand madame demande, elle a en 15 jours, elle a son audience. Quand papa il demande, ah non, c'est dans 3 mois, et dans 3 mois, c'est reporté parce que monsieur n'a pas eu les dossiers que sa copine ne lui a pas donnés. Donc on reporte encore à 3 mois. Voilà, c'est comme ça depuis 3 ans. Donc on peut pas le nier, hein. Les dates sont là, les faits sont là, point barre. Donc les écoutes téléphoniques, hein, les notes, elles y sont. Hein, les défauts de la maman, mais c'est pas grave, on peut le gommer. Par contre, moi, on m'en relève aucun de défaut. Hein. On m'en relève aucun, si ce n'est de faire valoir la vérité. Et qu'est-ce qu'on dit? Papa, il essaie de se venger de maman. C'est pas papa, on va regarder si papa il a raison que les filles. Non, ça va même encore plus loin. Ça va même encore plus loin dans la connerie. Et je vous dis, ça va aller loin, hein, ça va aller loin. C'est que, autant la mère que la DSEA et que les juges disent que mes filles ne sont pas capables de discernement. La maman a signé les papiers, je peux les montrer, je les ai. La DSEA l'a déclaré dans les notes d'information et la juge le retranscrit encore une fois ici. Toutefois, donc on me dit, mes filles, on ne peut pas les entendre parce que, pourtant de les entendre, ça serait important parce que leur discours en dirait beaucoup plus que ce que je pourrais dire moi. Mais oh là, mettons de côté, c'est comme les enregistrements téléphoniques. Ne lui demandons pas, sait-on jamais, on va s'en prendre plein la tronche. Mais c'est clair et net, vous allez vous en prendre plein la tronche. C'est clair, c'est net. Les preuves, je les ai de vos mensonges, de vos manipulations, je les ai. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Vous pouvez me mettre à la prison, vous pouvez mettre ce que vous voudrez. Quand je ressors, je repars aussi sec. Il n'y a rien qui va me faire arrêter. Rien. Si ce n'est mes filles en sécurité et que enfin vous soyez mis face à vos responsabilités. Vous qui vous plaignez tant que les autres ne veulent pas porter les leurs. Maintenant, ça va être à vous de le faire. Parce que mes filles me trinquent à cause de vous.
Enfin, à cause de vous, grâce à vous. À cause de leur mère et moi, mais grâce à vous. Donc maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Alors, pour revenir au développement, tout le monde a signé, tout le monde a tamponné comme quoi mes filles n'étaient pas capables de discernement. Il est quand même étrange, alors que l'on prétend que mes filles ne sont pas capables de discernement, ces mêmes personnes qui disent que mes filles ne sont pas capables de discernement apportent les soi-disant dires de mes filles sur tel et tel problème, ou sur tel ou tel problème, ou sur tel ou tel problème. Alors j'aimerais comprendre, moi, j'aimerais comprendre où c'est que vous en êtes là. J'aimerais comprendre où c'est que vous en êtes parce que vous allez loin maintenant. Ça va loin, ça va chercher très loin. Hein. Ça va chercher très loin. Conneries là, ça va chercher très loin. Alors j'aimerais comprendre comment une juge des affaires familiales ou une juge des enfants prennent en compte les dires d'une personne qui retranscrit, soi-disant, les dires ou les confidences de mes filles, que cette même personne dit incapable de discernement. Alors j'aimerais comprendre. Moi j'aimerais comprendre, je suis ouvert à tout, depuis un moment vous y allez même sans vaseline, je suis ouvert à tout, mon comportement. On va y reparler, on va en reparler. Non mais oh, on est où là? D'accord? Elles sont pas capables de discernement, on va pas faire une expertise, on refuse l'expertise. On dit non, elles sont pas capables de discernement. Par contre, dans les dires de la DSEA ou de la mère, ce sont les dires soi-disant que mes filles leur auraient dit. Et ces mêmes personnes-là disent que mes filles ne sont pas capables de discernement et on retient, la JAF et la juge des enfants, retiennent des dires transformés par de tierces personnes comme étant soi-disant vrais de la part de mes filles, alors qu'elle a des papiers et qu'elle reconnaît elle-même que mes filles ne sont pas capables de discernement. Putain, mais oh, vous allez où là? Vous allez où les gens là? Vous allez où là? Je veux bien, mais vous êtes grave là. Franchement, vous êtes grave. Il n'y a pas besoin d'aller gratter loin pour voir la connerie. Donc maintenant, ben oui, forcément, je vais refaire appel, puisque j'avais déjà fait appel, je connaissais déjà votre équité, votre équité face aux décisions de votre collègue. Mais il n'y a pas de souci, madame. Je vais faire appel.